suis trop contente de vous retrouver pour le premier book haul dans cet appartement. Alors, il va être énorme, c'est pas parce que j'ai plus acheté, bon même si j'ai pas mal acheté, ou que j'ai plus reçu, même si j'ai pas mal reçu que d'habitude, c'est simplement que le dernier date d'il y a longtemps puisque j'ai déménagé. Vous savez que ça a été un peu le bordel, ah voilà, il y en avait partout, j'avais des cartons partout, c'était compliqué, donc j'avais fait un carton haul et puis petit à petit je l'ai accumulé, voilà. Donc aujourd'hui, il y a du travail. Au cas où, si vous ne savez pas ce que c'est un haul, c'est simplement ce qui est rentré chez moi, voilà, mes achats, mes réceptions, des cadeaux de votre part, des cadeaux de mes proches, mes achats donc à moi-même, des cadeaux des maisons d'édition aussi, enfin des envois des maisons d'édition, même si c'est aussi des cadeaux, et voilà. Alors je tiens à dire qu'on va enchaîner 2 semaines pas mal remplies niveau livre, puisque là du coup je vous fais le book haul, et la semaine prochaine on aura 5 vidéos en tout, si j'arrive à m'en sortir, puisque la semaine pro je vais vous faire un update lecture qui risque d'être légèrement colossal, bah entre autres c'est ce qui est là, et j'en ai encore... j'ai encore ça à lire, donc voilà, ça risque d'être quand même pas mal costaud. Normalement, les updates lecture, je les divise, enfin en tout cas, j'avais pour objectif de les faire moins gros qu'avant et d'en faire en gros quand j'en ai envie, quand j'ai lu un certain nombre de bouquins, etc. Sauf qu'encore une fois, il y a eu le déménagement, donc j'ai accumulé plein de trucs. Donc, update lecture de La Mort qui tue, mercredi prochain, non, mercredi prochain, et jeudi prochain, pile à lire du mois de juin. J'ai hésité sur le mois, oui. Donc là, on va s'enchaîner vraiment 3 vidéos assez conséquentes, même si les pieds à lire, ça devrait aller, niveau lecture en 2 semaines. J'espère que vous êtes prêts. Mais en attendant, aujourd'hui, nous sommes sur mes dernières réceptions. Et j'ai pas mal cracouillé, vous allez voir. Je pense que certains achats vont vous foutre de ma gueule, mais j'assume total. On va commencer par les BD, si vous le voulez bien. Oh putain, c'est lourd ça daronne. Parce que c'est une catégorie où je me sens pas coupable, j'ai rien acheté, c'est que des réceptions. J'aime bien quand je me sens pas coupable. Enfin, je me sens pas coupable, mais on va dire que quand on voit tout ce que j'ai à lire et que je continue à acheter des trucs, tu vois, je peux pas m'empêcher de me dire « Ah, quand même !» Mais bon, c'est de la mi-culpabilité, mi-satisfaction. Donc, j'ai reçu... En fait, tout vient de Glénat, en sachant que ça date, du coup, ça s'étale sur plusieurs semaines, hein, parce que comme je vous dis, j'ai du retard niveau vidéo. Rêve, qui est une BD, alors je sais pas du tout de quoi ça parle, voilà, j'en sais rien, mais j'ai vu la couverture, je suis tombée amoureuse, vous savez que j'adore les couleurs, le jeu des couleurs, les dessins, etc. Et regardez un petit peu, alors encore une fois, je ne sais pas de quoi ça cause, mais l'esthétique, en fait, est à tomber, voilà, tout simplement, vous voyez, c'est tout, quasiment tout en noir et blanc, et il y a des petits endroits de couleurs, enfin, je trouve qu'il y a une recherche graphique qui est incroyable. Voilà, donc je suis très impatiente de découvrir ça. Alors, je ne sais pas du tout si l'histoire va me plaire, mais en tout cas, pour la balade visuelle, j'ai hâte. Même si je sais pas du tout quand est-ce que je vais pouvoir le mettre en pile à lire, parce que voilà. J'ai reçu Jesse James et Wild Bill Hickok, je crois que ça se prononce comme ça, de la part de Glénat. C'est une collection que je ne connaissais pas. La véritable histoire du Far West. Vous savez maintenant qu'ils ont pas mal de collections par rapport aux personnalités réelles qui ont existé pour nous faire apprendre des choses sur eux, etc. Bah, j'ai notamment lu la trilogie de De Gaulle d'ailleurs, dont je vous parlerai la semaine prochaine. Et du coup, bah, je savais pas, mais ils en ont une également sur le Far West. Donc je trouve ça trop cool. Et j'ai hâte d'en découvrir plus sur ces 2 personnalités-là. Jesse James, je connaissais 2 noms parce que bah, c'est un peu un des noms avec Billy the Kid qui ressort à toutes les sauces. Mais je connais pas sa life. Et Wild Bill Hickok, encore moins. La preuve, j'arrive même pas à dire son nom. Dans le genre, justement, un peu de culture, mes enfants, j'ai le tome 3 de Gilgamesh. J'avais reçu le tome 1 et 2, enfin les tomes 1 et 2, pardon, en janvier, je crois bien. Et j'ai reçu celui-ci le mois dernier, donc j'ai la trilogie et j'ai hâte de pouvoir le lire. Et j'ai également reçu le tome 1 d'Aphrodite, donc ça c'est la collection, La Sagesse des Mythes, qui est hyper cool. Je crois que je les ai quasi... Non, je les ai pas quasi tous, mais presque. Je les trouve trop bien, voilà. Je trouve ça absolument génial, t'apprends plein de trucs. Il y a même des pages à la fin. Attendez, je vous montre. C'est la même chose aussi pour Jesse James, hein. Mais en gros, leur collection, donc vous avez l'histoire en mode toute jolie, etc. Et à la toute fin, je vais y arriver. Voilà, j'y suis. Alors j'ai changé de BD parce que Gilgamesh l'a pas. Donc je pense qu'ils l'ont à la fin du premier tome. En fait, voilà, vous avez tout un petit dossier, en fait, sur... qui fait vraiment, pour le coup... authentique, recherche, etc. Tu vois, et t'as ça à chaque fois. Donc aussi bien pour les personnalités historiques que pour les mythes, et je trouve ça hyper intéressant. Bref, c'était la parenthèse, mais je trouve ça cool de le signaler. Et j'ai également eu, alors là pour le coup on est sur 3 BD vraiment en termes d'histoire, mais histoire pour le fun, on va dire pas histoire avec un grand H. J'ai Pitcairn, l'île des révoltés de Bounty, quoique ça je me demande si c'est pas basé sur un fond historique. De toute façon en général oui, hein. À la fois roman d'aventure, thriller tropical et récit des origines, voici l'histoire authentique et méconnue des révoltés du Bounty. J'ai rien dit, donc on est encore sur une BD historique. Moi j'adore ça en même temps, c'est pour ça que je les sélectionne, hein, parce que moi j'adore ce genre de support-là. En 1790, au fin fond des mers du Sud, des mutins fuient la Royal Navy. Accompagnés d'hommes et femmes de Tahiti et Tubuai, ils se réfugient sur une île déserte, Pitcairn. 15 hommes, 12 femmes déterminés à vivre libres et en paix. Près de 20 ans plus tard, on retrouve leurs traces. Voilà, donc voilà, je trouve ça trop intéressant.
Là, on change pour le coup vraiment de registre. Lumière, regardez, voilà, non, mais voilà, ça en même temps, moi, hein, on me met des belles robes. Après, on est encore une fois sur de l'historique, hein, cela dit, c'est un contexte historique, même si là c'est romancé. Ça se passe en 1774 et c'est sur cette jeune fille. Regardez, mais les dessins, encore une fois, je tombe amoureuse. Pardon, je m'autocoupe, je suis insupportable. Voilà, c'est une jeune fille qui cherche ses parents en fait. Elle apprend que ses parents sont vivants et elle va les retrouver. Donc voilà, moi ça me plaît. Les dessins m'ont plu, etc. C'était un oui tout de suite. Et enfin, bon là je pense qu'on est loin du historique. Même si en soi, le mec derrière a un petit air de Napoléon. Non, là on est sur du vampire, ghoul, je sais pas trop quoi, mais j'aime bien ce genre d'histoire aussi, donc je l'ai sélectionné. Voilà pour les BD. Maintenant, roman graphique. Alors là, c'est un peu plus varié. J'ai reçu dans la box Cube Ama, le souffle des femmes, qui est une BD roman graphique, voilà, que je voulais depuis très longtemps. Je suis hyper heureuse de l'avoir. J'adore parce que tout est dans les tons bleus. Encore une fois, j'aime beaucoup toutes les réflexions autour des couleurs dans tout ce qui est au support visuel. Et du coup, voilà, on est sur une... Enfin, attendez, je vous les résumer. Normalement, je dis pas les résumer dans les book hauls, puisque on en reparle en update lecture quand je les ai lus. Mais là... Nagisa, jeune citadine timide venue de Tokyo, débarque sur Egura, une île minuscule perdue dans la mer du Japon. Que vient-elle faire là? Nul ne le sait. Mais si elle veut rester, elle devra se faire sa place parmi les Ama, ces femmes qui plongent nues à la recherche des précieux ormeaux et possèdent un statut à part. Chef de famille libre et forte, n'obéissant à aucune autre loi qu'à celle de leur clan. Voilà, encore une fois, le côté historique m'a beaucoup attiré et le côté visuel encore plus. Ensuite, on continue avec de l'historique pour le coup, avec une suffragette en personnage principal, mais qui ne se bat pas pour le droit des femmes, spécialement pour ce coup-là. C'est une Amérique encore ségrégationniste, c'est dur à dire, et elle va enquêter en fait pour savoir qui est responsable d'un meurtre, si je dis pas de bêtises, dans un endroit où bah, pour le coup la ségrégation est encore très très forte, et elle est beaucoup plus moderne niveau mental, et ça va être très difficile pour elle, et apparemment c'est trop cool, donc je suis hyper impatiente de le découvrir. Les dessins sont très beaux aussi. On est plus dans du pastel crayonné et je le trouve magnifique. Voilà, donc j'ai très hâte, très hâte de le voir, enfin de le lire. Et c'est Elizabeth Freeman, du coup, le nom de cette femme. Bah c'est marqué là, c'est marqué dessus comme le port-salut. Hein. Et bah, je ne connaissais pas, donc j'ai hâte de la découvrir cette madame. En roman graphique de la Cube, j'ai reçu Coming In qui m'attire énormément et encore une fois, ai-je besoin de dire pourquoi? Regardez comme c'est beau. Bon déjà tout ce qui est thématique LGBTQI+, moi c'est clairement ma cam, hein. Questionnement sur le genre, réflexion là-dessus, réflexion sur la sexualité, communiquer avec les autres, l'ouverture d'esprit, tout ça, voilà j'adore ce genre de témoignages et de récits de manière générale. Et là je trouve le support absolument sublime qui plus est, donc j'ai vraiment trop hâte de le découvrir. Et j'ai reçu le tome 2 de Heartstopper de Emily Flock, une d'entre vous. Oui, parce qu'en fait, j'en ai marre à chaque fois d'oublier. C'est pas ma faute, j'ai une mémoire de merde. Et je me rappelle de vous, genre de vos lettres et tout, mais je me rappelle pas des pseudos. Du coup, je me suis pris une décision. Quand vous m'envoyez un livre, maintenant, je marque vos noms à la première page. Enfin, vos pseudos, parce que sinon, ça sert à rien que je dise Laura, tu vois, Emily Flock, du coup, voilà. Ça se trouve, c'est son nom aussi, j'en sais rien. Mais du coup, voilà. Comme ça, je peux vous remercier en vidéo aussi, parce qu'à chaque fois, je dis l'un d'entre vous, l'une d'entre vous, c'est cul à la fin. Donc voilà. Emily, parce que j'ai une boîte postale en fait où vous pouvez m'écrire, pas forcément m'envoyer des cadeaux, hein. Là-bas c'est pour recevoir des lettres, des petites cartes postales, des dessins, des quiz pour le chat parce que je les ouvre en direct en stream. Et du coup des fois il y en a qui font les fifous et qui m'envoient des cadeaux, et Emily m'a envoyé du coup le tome 2, je suis trop contente, c'est déjà elle qui m'avait envoyé le tome 1 et j'ai hâte du coup de découvrir la suite parce que le tome 1 était trop pipou, le tome 2 je suis sûre qu'il va être pareil et la série est adorable, voilà donc je suis trop contente. J'en ai deux qui sont un peu en je sais pas où les mettre, donc du coup on va les prendre ensemble. J'ai reçu de la part de Glénat le grand guide de l'astronomie. Alors pour le coup c'est pas pour moi vraiment que je l'ai pris, même si je vais le feuilleter, c'est clairement pour Kim, parce que Kim aime beaucoup tout ce qui est astronomie tout simplement, et je trouvais le livre absolument sublissime. Il est hyper complet, vous avez plein de détails, plein de photos. Enfin voilà, il est absolument sublime, même pour moi qui n'y connais pas grand chose et qui a un intérêt pour tout ça, mais très lointain, vous voyez, et bah du coup, je pense que dans les deux cas en fait, qu'on s'y connaisse ou non, c'est un super truc. Vous avez les guides des constellations aussi. Les noms des constellations, les étoiles dominantes, comment les repérer, enfin voilà, je trouve que c'est trop bien. Et pour le coup, Kim, il a un télescope que je lui avais acheté il y a quelques années parce que bah, il avait une phase. Alors sur Grenoble, c'est un peu compliqué, mais je sais que quand il fait sombre et tout, il aime beaucoup essayer de repérer les trucs. Donc voilà, je suis trop contente d'avoir ça, c'est un très bel objet. Et ça peut être un super cadeau pour ceux qui aiment vraiment l'astronomie, ou ceux qui découvrent et qui veulent s'intéresser un peu. C'est bête de truc. Et dans la catégorie du coup que je ne sais pas où le mettre, j'ai un essai
qui m'a été offert par l'une d'entre vous, par Joël, parce que j'ai écrit le pseudo, mais ça je m'en rappelais, parce que Jojo, elle me parle souvent, donc le pseudo reste. Le cœur sur la table, alors je trouve ça hyper cool, j'adore les essais, de plus en plus modernes j'entends, hein. Les essais de Montaigne, vous pouvez les garder, je vous remercie, j'ai déjà essayé quand j'étais au lycée je crois. Pour le coup, c'est... Alors vous savez quoi, je vais vous lire vite fait. On fait des exceptions aujourd'hui, que voulez-vous? À la fin de notre vie, ce qui nous aura rendu le ou la plus heureuse, c'est d'avoir eu des relations riches et profondes avec les autres. Alors ma question c'est, comment on fait? Dans un monde qui confond trop souvent amour, violence et domination en tout genre, nous avons besoin de nouveaux modèles pour vivre des relations affectives plus profondes et plus égalitaires les uns avec les autres. C'est le sens de la grande conversation collective que Victoire Tualion a lancée avec le podcast Le cœur sur la table, afin de jeter les bases d'une vraie révolution romantique. Témoignages, éclairages d'experts et expériences vécues interrogent les façons dont on s'aime aujourd'hui et dont on pourra s'aimer demain. Et du coup, alors, c'est écrit en écriture inclusive. Pour le coup, je sais pas si vous arrivez à voir. J'arrive pas à voir si le focus se fait. Comme le fond est rouge, c'est possible qu'il aime pas. Et le livre, en fait, se présente... vous avez plein... En fait, ce qui est bien, c'est que c'est plein de petits chapitres. Voilà, typiquement, voilà, cœur 1, c'est 2 pages. Et je pense que c'est un livre qui se lit comme ça. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose que vous allez lire d'un coup. C'est plein d'histoires différentes, plein de témoignages différents. Donc moi, ce que je pense faire, c'est me le mettre en lecture sur le mois de juin, mais sur le mois complet. Vous voyez, comme j'ai fait en fait pour Sorcière de Mona Chollet, quand c'est des essais, je pense que de manière générale, faut pas essayer de tout bouffer d'un coup, faut pas essayer de tout bouffer d'un coup parce que vous avez plein de trucs en fait, plein de références, faut prendre des notes. Enfin moi je sais que je prends des notes, je vais voir les refs aussi qui sont indiqués, je me renseigne, je discute aussi beaucoup. Typiquement quand je lis un truc comme ça, je fais pause toutes les 5 minutes pour en parler avec Kim derrière. Et je trouve ça hyper intéressant, je suis hyper heureuse de l'avoir reçu. C'est tout à fait le genre de lecture qui m'intéresse beaucoup, donc ma Jojo, merci beaucoup. J'aimerais dire qu'on approche de la fin, mais pas tout à fait. Niveau roman, alors pour le coup, j'en ai acheté qu'un, et j'en ai reçu 2 dans les cubes, donc normalement vous les avez déjà vus, donc je vais aller vite. J'ai le tome 2 de Caraval et le Chant d'Achille. Le Chant d'Achille, je pense clairement me le mettre dans la pile à lire du mois de juin parce que il me tente trop, vous m'en parlez depuis trop longtemps. Là, celui-là, par contre, pas tout de suite parce que j'aimerais relire Caraval d'abord. Donc il va attendre un petit peu son heure, mais voilà, en tout cas le Chant d'Achille, il va pas tarder. Ça a l'air d'être 2 très bons romans, donc j'ai hâte de les lire. Et j'en ai acheté un pour moi, voilà, allez-y, foutez-vous de moi. Je l'ai acheté, je crois, 2 jours après avoir fini le 2. Le tome 3 d'un palais d'épines et de roses, là c'est un palais de cendres et de ruines. Voilà, parce que je suis amoureuse de R et je veux le revoir et je suis trop amoureuse de tout leur groupe et je veux trop tous les revoir. Enfin amoureuse amicalement, mais voilà, donc je suis trop conquise et je pense très clairement que je vais me le mettre en pile à lire du mois de juin aussi. Voilà, voilà, parce qu'il me manque, parce que je veux les relire, voilà, parce que je les aime trop. Je suis un peu fangirl, un peu. Et alors après, on est presque à la fin, mais il y a des mangas. Il y a quelques mangas, quelques-uns. Alors après, il y a beaucoup de suites de sagas, donc en soi, ça va aller relativement vite. Hein. J'ai les tomes 4 et 6, parce que j'ai déjà le 5 de 100 jours avant ta mort. La saga est terminée et je vais la lire du coup d'un coup. Je sais pas encore quand, peut-être cet été, ça me semble pas mal. Parce qu'en fait, il y a que 6 tomes et du coup, à chaque fois, il m'en manquait un au milieu, etc. Parce que c'est Glénat qui me les a envoyés, pardon, j'ai pas précisé. Et du coup, à chaque fois, c'était dans le désordre. Maintenant que je les ai tous, je vais pouvoir m'enchaîner tout d'un coup, tout simplement. J'ai hâte parce que ça a l'air à la fois très mignon et en même temps très triste. Et j'aime bien ça, mon côté maso. Ça, je suis extrêmement heureuse. Les tomes 3 et 4 d'une touche de bleu. Mais alors, cette saga... j'ai lu les 2 premiers pour le coup et je suis hyper fan de la maturité des personnages. C'est en fait une jeune fille qui a une marque bleue sur le visage. Je sais pas si vous vous en rappelez, je vous en avais parlé il y a longtemps. Et du coup, elle a des moqueries par rapport à ça et en même temps elle grandit. Enfin, c'est trop bien. Voilà, j'adore. Je pense que je relirai les 1 et 2 par contre avant de lire les 3 et 4. Déjà parce que c'est assez rapide et surtout pour bien me les remettre en mémoire parce que je crois que les 1 et 2 datent d'il y a plus d'1 an niveau lecture. Donc ça serait pas du luxe à mon avis de me les remettre en tête avant. Mais trop contente parce que j'avais vraiment intensément aimé l'âme de cette saga. C'était beau, c'était responsable, c'était mûr, enfin j'avais trop kiffé. Ça pareil, mais en fait là en gros j'ai un problème, c'est-à-dire que tous les mangas que je vais vous montrer, j'ai envie de les lire le mois qui arrive. Donc il va y avoir un problème à un moment statistiquement, mais lui il va y passer. Le tome 3 du livre des sorcières, je vous ai parlé des 2 premiers... Ah non, je vous ai peut-être pas encore parlé. Je vous ai peut-être pas encore parlé des 2 premiers, ils sont où ? Ah si, je vous en ai déjà parlé, ça. J'ai lu les 2 premiers et je les adore, voilà, c'est juste trop bien. Et du coup le tome 3 est le dernier. J'ai peur de ce qui va se passer et en même temps j'ai tellement envie de savoir la fin, donc mon amour de ma vie, c'est une super saga. Il y a que 3 tomes, n'hésitez pas. Si vous aimez tout ce qui est sorcière, l'histoire des sorcières, toutes les croyances qu'il y avait autour de ces pauvres femmes à l'époque, les procès de merde qu'il y a eu dessus, c'est génial, c'est vraiment trop bien. Là, on passe un petit peu à mes achats. J'ai fait quelques petits achats. Alors attends, je sors tout ça.
Je suis passée à la Fnac il y a un peu plus d'une semaine, 2 semaines je crois, et j'ai légèrement cracouillé, voilà. Mais c'est des suites de saga, donc j'ai le droit, hein. Je me suis pris le tome 3 de Alpi the Soul Sender. Alors j'ai pris le tome 3 en sachant que j'ai pas encore lu le tome 2 que j'ai déjà, donc il va falloir que je lise le 2 et le 3 d'un coup. Mais j'aime bien avoir 2 tomes d'un coup en fait, c'est aussi ça mon problème. Donc voilà, j'ai pris le tome 3. Je me suis pris le tome 3 de l'Éden des sorcières. J'ai le tome 2 à lire d'ailleurs encore pour ce mois-ci. Mais l'autre, regarde-moi ces beautés. De toute façon, les éditions Kiun, je veux pas dire, hein, mais leur esthétique et ça devrait pas être permis, ça devrait pas être légal tellement c'est beau. Je me suis acheté le tome 3 de l'Atelier des Sorciers. Pareil, j'ai pas lu le tome 2 encore, je crois, mais j'adore la saga et je sais que je vais les enchaîner, donc j'ai pris un peu d'avance. Je me suis pris, alors là, pareil, encore une fois, en termes d'édition, vous devinez qui c'est, voilà, le tome 4 de, comment ça s'appelle, Beyond the Clouds. J'ai adoré, j'ai lu les 3 premiers, donc le tome 4 est sorti, bah je l'ai acheté, voilà, y a pas... Des fois, tu sais, faut pas se poser trop de questions, hein. Non mais regarde-moi cette beauté. Non mais on est d'accord, ça devrait pas... c'est pas légal, c'est pas légal. Et alors bon, j'ai acheté toutes ces suites-là. Je me suis dit, je vais peut-être prendre un petit début de saga aussi quand même, hein, oh. Et je me suis pris Blissful Land. On est sur un manga historique et cute. Donc en même temps, Tibet, 18e siècle, un apprenti médecin qui fait la connaissance de sa fiancée. Et ils sont tendres et naïfs et ils apprennent à se connaître et c'est toute une aventure. Mais regarde la poche, non mais regarde, c'est trop mignon, c'est trop joli, voilà, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? C'est pareil, c'est beaucoup trop pipou quoi. Donc il était dans ma wishlist depuis très longtemps et il est très beau aussi d'ailleurs, édition Nobi Nobi pour le coup. Je dois avouer que les mangas sont vraiment magnifiques, hein, de manière générale. Mais même les Glénat d'ailleurs, enfin je sais pas, c'est vraiment des beaux objets. Je trouve que de plus en plus c'est vraiment de très beaux objets. Et donc quand j'étais à la Fnac, à la base du coup donc je me suis acheté il est où? Je me suis donc acheté Blissful Land pardon, mais en fait à la base c'était pas lui que je cherchais, à la base je cherchais L'Enfant et le Maudit. C'est un manga que j'ai en wishlist depuis que je l'ai découvert en fait, je crois que c'est sur Livre Addict avec une de vos pages à vous. Et en fait je demande au vendeur de la Fnac et il me dit que le tome 2 n'est plus édité actuellement, il sera réédité, c'est même pas sûr qu'il soit réédité d'ailleurs parce que bah, la saga est terminée. Et du coup, là, je me décompose parce que je voulais absolument le lire et il regarde dans les autres Fnac, il est nulle part, donc plus commandable en ligne. Je me dis, ok, bon, je sors de la Fnac, je vais dans 3 autres librairies, dont une dédiée à manga. Pareil, ils me disent tous la même chose, ils vérifient tous parce qu'ils savent pas forcément, parce qu'apparemment c'est pas très connu. Ils ont les suites, ils ont les tomes 4, 5, 6, 7, 8, machin, mais ils ont pas le tome 2 en fait, du coup ils ont plus le tome 1 non plus. Et du coup j'étais un peu en mode merde, mais je veux vraiment le lire. Et je suis allée sur Vinted. Et j'ai trouvé les tomes 1 et 2 pour 6 €. Donc je suis trop heureuse, c'est L'Enfant et le Maudit. Et c'est typiquement le genre d'histoire qui me fait fondre. Enfin voilà, ça me fait un peu penser à The Ancient Magus Bride, je crois. D'ailleurs le vendeur de la Fnac a eu aussi cette rêve quand je lui en ai parlé. C'est magnifique, voilà, c'est beau, c'est poétique, ça se voit. Et c'est tout ce que j'aime, donc je suis trop heureuse d'avoir enfin les 2 premiers tomes. Alors les autres tomes sont encore édités, hein, les autres tomes sont encore disponibles et trouvables très facilement. C'est vraiment le tome 2 qui est en rupture partout, enfin qui n'est plus voilà, qui n'a plus été produit et qui du coup bah n'est plus en stock, qui n'est plus vendu. C'est un peu le piège, c'est-à-dire que forcément une saga, enfin une saga de manga, bah les gens achètent les premiers tomes, tu sais, pour découvrir les 1, 2, 3 et bah du coup les 1, 2, 3 c'est souvent les plus durs à trouver. Donc je suis très contente. Le 1 est encore facile à trouver, mais le 2 je vous dis plus nulle part. Donc trop heureuse et je meurs d'envie de les lire. Cela et c'est encore édition Komiku, décidément. Et encore 2 mangas dont je dois vous parler. J'ai reçu de Glénat le tome 6 de L'École emportée. Alors il me manque le 5, mais je crois parce qu'il me manque un colis de leur part en fait qui devait m'être livré, mais le mec a pas trouvé ou j'ai pas compris. En tout cas il va m'être déposé dans un point relais. Je sais pas où, pour le moment je ne sais pas, donc à mon avis le tome 5 est dans ce colis là-bas. Donc voilà, j'ai le tome 6, je crois que c'est le dernier et c'est une saga incroyable, je vous en ai déjà parlé, mais c'est hyper dur, mais c'est dystopique, c'est incroyable. Des gamins qui se retrouvent téléportés dans une dimension où il n'y a plus rien, dans un futur où il n'y a plus rien, et ils doivent survivre et beaucoup crèvent et c'est très dur, mais c'est, ouais, encore une fois, c'est très intense, mais c'est très bien. Et dernier manga, dernier livre d'ailleurs de cette vidéo, comment ça s'appelle? Ningyo. Ningyo, et ça a l'air absolument sublime. C'est un petit garçon qui va dans la forêt, comment ça s'appelle ça? La mer d'arbres ou la forêt des suicides, qui est connue au Japon. Et en fait, il y va parce que son grand frère est mort. Et il rencontre une sirène et apparemment ils vivent une aventure qui peut changer le monde. Je suppose que vous comprenez aisément pourquoi je l'ai choisi. Et j'ai fini. Est-ce que ce haul n'est pas légèrement astronomique?
Mais après voilà, je vous dis, j'avais accumulé, je sais plus de quand date le dernier book haul, mais j'avais accumulé beaucoup en beaucoup de temps, donc c'est pour ça. Normalement, j'essaie de m'organiser pour faire des vidéos un peu moins condensées. Quoique on est à 23 minutes, en vrai ça va. Je vous laisse me dire en commentaire 2 choses, 3 même, 3, allez soyons fous, 3. Première chose, qu'est-ce que vous préférez dans tout ce que j'ai reçu? Lesquels vous auriez envie de me piquer? Enfin reçu ou acheté, hein, vous avez compris. Deuxième chose, qu'est-ce que vous avez le plus envie que je lise? Sur lesquelles de ces œuvres vous voulez le plus mon avis pour que je l'ajoute dans ma pile à lire de juin? En sachant que je vais suivre mon feeling, mais comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de choses qui me tentent, je pourrais pas tout mettre, donc forcément si vous êtes genre 50 à me dire je veux trop ton avis sur Ningyo, je l'ajouterai en priorité, vous voyez ce que je veux dire? Et troisième question, quels sont vos derniers achats à vous? Qu'est-ce qui vous a fait craquer? En sachant que là, du coup, je vous ai pas montré mes emprunts en bibliothèque. Ça, je vous en parlerai en update lecture parce que je les ai pas à moi, ils sont pas chez moi de manière définitive, mais j'ai également emprunté en bibliothèque. Et on va se laisser là, je vous fais plein de bisous, je suis trop contente d'avoir tourné cette vidéo, ça faisait longtemps que je voulais la faire, sans déconner. Et du coup, je vais pouvoir ranger tout ça dans mes bacs de piles à lire. Ça va être un grand moment ça aussi. Bisous tout plein, prenez bien soin de vous et nous on se retrouve très vite du coup pour plein de vidéos et plein de streams. Mouah.